Alors, sur scène, nous avons le patron des services achats, Laurent Pellegrin, Valérie Bertrou et Jean Martineau. Le ministère des Armées, c'est un budget de 50 milliards d'euros. C'est 8 milliards d'achats hors armement. C'est plus de 3000 acheteurs. L'objectif était de faire comprendre les achats publics auprès de tous les acteurs internes qui passent commande, c'est-à-dire plusieurs milliers de personnes concernées par le chantier, donc très gros chantier, et ils ont décidé de le faire en s'amusant. C'est parti. On a un métier fabuleux, on achète tous les rêves d'enfants, c'est-à-dire des armements, des avions, des camions de pompiers, c'est extraordinaire. Mais alors on ne peut pas le faire n'importe comment. Et alors mon ennemi, c'est pas l'acheteur de sociétés concurrentes, c'est pas Daesh non plus, c'est souvent le prescripteur technique qui ferme les marchés, qui ferme les CCTP et qui m'empêche de faire du gain. Mon ennemi, en fait, c'est le coût marginal. Alors j'avais besoin d'une solution pour justement remonter l'amont et être capable d'aller former les prescripteurs pour qu'on puisse faire de la vraie commande publique. Et pour ça, c'était être capable de parler à la fois aux entreprises et en interne pour pouvoir faire du gain. Et là, vous avez eu l'idée de créer un jeu qui explique la commande publique. Alors, expliquez-nous le principe de ce jeu et que, en fait, finalement, tout le monde était obligé d'y participer. Alors, ce jeu, c'est un vrai jeu de société auquel on prend plaisir à jouer, dans lequel il y a de la stratégie. Donc, c'est vraiment un jeu où on s'amuse. Et en fait, ce jeu, il est devenu le passage obligé, en fait, dans le cadre de toutes les formations des chefs de projet. C'est-à-dire, à partir du moment où on est prescripteur, eh ben, on commence la formation par jouer. Ce qui permet en fait de se dire, la commande publique finalement, on l'a vu sur les différentes présentations qui ont été faites, c'est pas forcément toujours rigolo, c'est difficile à appréhender. Et en fait, en jouant, eh ben, on se dit finalement, j'arrive à comprendre. On a un plateau de jeu sur lequel le parcours est décliné depuis le début de la commande, enfin, du besoin jusqu'au rétex du marché. Et pour appuyer en fait toute cette formation, on a rédigé aussi un guide. Donc un petit vade-mecum achat qui est sous une forme ludique. En fait, c'est la commande publique pour les nuls. Voilà. Donc sous forme de questions-réponses, qu'est-ce que je dois faire, à quel moment. Voilà. Donc l'objectif, c'était de mettre du lien entre les différents acteurs, d'avoir des gens qui se parlent, qui prennent plaisir à se connaître, qui prennent plaisir à échanger sur des problématiques qui sont complètement différentes. Voilà, donc ça, vous en avez imprimé combien de jeux comme ça? Alors, on a fait dans un cadre promotionnel 200 boîtes pour l'instant, 200 boîtes de jeux qui sont distribuées donc à titre promotionnel. On a le plaisir de voir que ça prend une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas forcément quand on a eu l'idée de créer le jeu avec Jean-Robert. Et ça prend c'est même viral au sein du ministère. Voilà. Alors, en même temps, ce jeu a permis de créer du lien, je suppose, des gens qui ne se connaissaient pas. Alors clairement, j'ai pas choisi le digital, j'ai choisi le jeu de plateau pour que les gens se parlent, se voient entre humains avant de recommencer à travailler ensemble sur des grands projets. Et c'est ça le sujet. Le bilan de l'opération, en 2 mots? Pour l'instant, les 200 boîtes vont partir très vite. Ça devient le vade-mecum, et surtout, ça devient le point de passage obligé de toutes les formations. Pourquoi vous allez gagner ce soir? Parce qu'avec cette petite boîte, vous comprenez 80% des marchés publics en 1h15. Et ça, je peux vous dire que c'est à la fois valable pour les agents publics, mais c'est aussi valable pour les candidats privés au marché public. On applaudit le ministère des Armées. Allez, quelques réactions. Thierry Bellon. Moi, je trouve ça absolument sensationnel. Hein. C'est une idée qui est remarquable. Alors, c'est vrai que c'est très en phase avec l'évolution. Hein. Les jeunes générations... C'est pas très digital, hein, mais... C'est pas digital, mais c'est proche de choses qui sont essentielles. C'est-à-dire que quelque part, vous allez chercher à créer de l'empathie avec votre écosystème interne, si je puis dire, enfin avec tous vos prescripteurs, et vous êtes engagé dans un vrai travail de pédagogie. Et c'est ça qui est durable, hein. C'est ça qui porte ses fruits sur le long terme. Donc vraiment, bravo, c'est magnifique. Merci. Pierre Pelouzet. Moi je dis il fallait oser quand même. Hein. On est au ministère des Armées, c'est ça que vous avez dit. Je veux dire, ça rigole pas, quoi. Hein, ministère des Armées, achat public, effectivement les chars d'assaut, tout ça. Et vous arrivez avec votre boîte de jeux et ça marche. Moi je dis fabuleux, fabuleux, bravo, bravo, bravo. Et effectivement à diffuser à l'extérieur. C'est-à-dire si vous y êtes arrivé au ministère des Armées, normalement on devrait pouvoir y arriver dans tout un tas d'autres endroits. Aider les fournisseurs à accéder à la commande publique au travers de ça. Donc chapeau et à diffuser encore une fois très largement, c'est super.
D'ailleurs, tous les concurrents nous l'ont demandé. Donc, Ça ne m'étonne pas. Christophe Sassolas, du groupe Total, qui était aussi très intéressé Moi, je par... trouve ça absolument génial parce que je ne sais pas combien fait de pages le Code des marchés publics, je ne suis pas un expert, mais alors arriver à le résumer en un plateau et un petit livret, c'est faire preuve d'un professionnalisme absolument exemplaire. Et en plus, vous reconnaissez que le changement pour un acheteur, c'est bien en interne et dans les prescripteurs. Donc moi, je vais acheter la boîte, j'ai toujours pas trouvé, je suis allé à King Jouet, je suis allé voir 2-3 trucs. Donc dites-moi où elle peut s'acheter, je suis preneur. Bravo, ministère des Armées, on peut les applaudir. Donc Thierry, c'est toi qui va révéler la médaille d'or. Donc la médaille d'or de ces 12e trophées achats a été décernée au ministère des Armées, qui témoigne bruyamment son enthousiasme. Alors pourquoi cette médaille d'or au ministère des Armées? Moi, je crois que fondamentalement, vous avez, au travers de cette proposition, d'abord surpris. Pierre Pelouzet l'a rappelé tout à l'heure, il fallait oser quand même. Le ministère des Armées, on se dit, oh là là, c'est des gens qui sont très sérieux. Il fallait oser. Et l'audace, c'est une qualité essentielle de tous les acheteurs. On est tous audacieux, on a vocation à être tous audacieux. Il faut y aller parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Et puis, il y a quelque chose qu'on a trouvé très fort dans l'idée du jeu, c'est l'idée de finalement savoir consacrer du temps à son écosystème le plus proche, nos clients internes, pour leur dire, eh bien, je prends le temps de jouer avec vous. Jouer, on dit, c'est pas un truc qu'on fait au boulot, Enfin, je veux dire, c'est le jeu, c'est quelque chose de différent, mais c'est de se dire, je prends du temps parce que je crois en vous quelque part et je crois qu'au travers de ce jeu, de cette expérience commune, on va pouvoir réussir quelque chose de fort et de durable. Et ben moi je trouve ça, je veux dire à titre personnel, mais ils sont tous d'accord, vous êtes tous d'accord, je trouve ça absolument fantastique. Tu leur laisses pas le choix. Je leur laisse pas tellement le choix, ça c'est clair. Mais je suis enthousiaste parce que quelque part, vous réussissez aussi à donner du temps long aux achats, c'est-à-dire de se dire, il faut raconter des histoires, il faut savoir le faire avec nos clients internes comme vous avez osé le faire. Bravo. Donc le ministère des Armées nous raconte des belles histoires, ça méritait d'être souligné. Je savais pas que vous aviez une âme de poète. Moi non plus, mais en tout cas, moi je voulais dire merci, un grand merci. Un jour, il y a un an, enfin c'était en mars l'année dernière, Jean-Robert et Valérie sont arrivés avec une feuille de papier. Et c'était une espèce de jeu de loi. Et comme j'avais mes problématiques dont je vous ai parlé, ils sont arrivés comme ça. Je lui ai dit, banco, on y va. Un an après, ce jeu est là, ça ressemble à une magnifique boîte de chocolat, mais c'est surtout un magnifique vecteur de transformation, vraiment de transformation. Déjà en interne, dans notre service, mais aussi tout au long de la vie du ministère des Armées. C'est vraiment revenir aux fondamentaux, recomprendre l'intelligence de l'achat public, permettre aussi aux autres de le comprendre quand on va pouvoir le diffuser plus largement. Et ça nous permettra vraiment d'être au cœur, à l'essence même de la notion d'acheteur public. Alors moi, je voulais vraiment remercier Jean-Robert et Valérie. C'est eux les inventeurs du jeu. Moi, j'étais juste un passe-plat. Et c'est vraiment eux qui ont eu cette intelligence-là. Alors voilà, en votre nom et en notre nom, je voulais leur dire un grand merci. Ministère des Armées, bravo.